Ceux qui n'ont jamais connu la guerre croient souvent que c'est une aventure héroïque. Pendant qu'à l'est de la République démocratique du Congo, des familles fuient, des enfants meurent de faim et des balles qui traversent le Berkeuse. Mais le monde reste silencieux. Pire encore, ceux qui avaient promis de mettre le peuple d'abord semblent eux-mêmes avoir tourné les dos à ce même peuple. C'est vraiment désolant. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de cette réalité ignorée, de ces souffrances étouffées. Et encore, vous rappeler une leçon de vie très importante. Aucun homme politique ne viendra changer votre vie. L'Est de la République démocratique du Congo n'est pas seulement un lieu oublié, mais plutôt c'est un lieu qui est devenu un cimetière des silences, des crimes, des violences, qui se passent trop souvent dans des coulisses, mais font malheureusement les silences, les grands silences de certaines personnes, la communauté internationale et nos propres autorités. Et la question que je me pose, pourquoi ces silences? Pourquoi ces grands silences? Eh bien, la réponse est simple. Parce que, en réalité, dans ce monde, tout ce qui passe en avant, ce sont des intérêts. Les intérêts et rien que les intérêts. Le business et rien que le business. Parce que, de toutes les façons, les grands hommes d'affaires ne peuvent pas supporter que toi, tu mettes en danger leur business. Voilà. Et si on devait aussi se poser pas mal de questions, la première serait la suivante. Est-ce que le coltan, le cobalt, l'or, les cuivres, les diamants et tout ce qui va avec vaut vraiment la vie d'un Congolais? Vous le savez tous que moi, que la vie est sacrée. Et alors, qui êtes-vous pour contredire à Dieu cette vie qui est sacrée? Toutes ces personnes qui souffrent, les déplacés des guerres et tout ce qui va avec. Et vous pensez que nous, on reste silencieux parce qu'on apprécie? Absolument pas. Et nous, peuple congolais, qu'est-ce que nous faisons? Quel est notre grand rôle que nous jouons dans cette affaire? Et si je devais vous dire une chose, si vous espérez que le Moïse viendra de l'extérieur, franchement, vous devrez attendre super longtemps. Parce que le monde entier est un cercle qui se concentre sur lui-même. Et si vous devez attendre de l'aide provenant de l'extérieur, de l'aide provenant de certains partis politiques, de l'aide provenant aussi de certains hommes politiques, vous attendrez super longtemps. Super longtemps. Parce que, chers amis, chers compatriotes, c'est pas le moment. C'est pas le moment de se trahir. C'est sûr que nous avons trahi de nombreuses personnes. Nous avons trahi Lumumba, compte tenu de Mamadou et tout ce qui va avec, parce que la liste est exhaustive. C'est le moment de se mettre ensemble. C'est le moment de s'unir. C'est le moment aussi parce qu'il y a une citation africaine qui dit que l'union fait la force. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Le moment de se réunir. C'est plus le moment de commencer à critiquer des autorités sur des réseaux sociaux, mais plutôt de les accompagner. Peu importe les grands silences. Parce que, même s'ils ont promis que le peuple est d'abord, mais bon, je suis persuadé que le peuple se libère. Et si tu regardes de toutes les façons cette vidéo, c'est parce que tu éprouves aussi un amour profond du côté de tous les Congolais, beaucoup plus ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, qui continuent à souffrir. Et tout ça pourquoi? À cause de quoi? Seulement les intérêts. Et rien que les intérêts. J'ai longtemps crié, j'ai longtemps répété, j'ai longtemps utilisé cette fameuse phrase que personne et personne d'autre ne viendra changer. Parce que si on devait d'abord commencer par changer la vie des Congolais, il y a une seule chose sur laquelle on doit se baser pour permettre à ce que la République démocratique du Congo ait ce qu'on va appeler une perspective d'avenir. La seule chose qu'on doit changer chez nous, les Congolais, ça, la mentalité. Et s'il y aura aussi un président, s'il y aura aussi un homme politique, ou si nous-mêmes, nous serons capables de changer notre mentalité, franchement, on changera ce pays. Parce que les seules personnes qui peuvent changer ces pays, les seules personnes qui peuvent apporter un changement positif, ce n'est pas la communauté internationale. Je le dis trop souvent. Personnellement, je peux influencer mon ami à changer, oui. Il y a ce qu'on appelle des influences positives. Mais je ne peux pas changer mon ami. Je ne peux pas te changer toi. Si tu es un voleur, si tu es peut-être un bandit et tout ce qui va avec, récalcitrant, je ne peux pas te changer. Mais je peux t'influencer à changer. Compte tenu de ce qu'on appelle influence positive.
Parce que nous sommes de toutes les façons à 90, 95 ou 98% des personnes que nous fréquentons. Voilà. Je peux t'influencer, bien sûr. Et si on devait d'abord commencer par changer une chose, on devait commencer par changer nos mentalités. Surtout chez nous, le peuple congolais. Et lorsque cette mentalité congolaise sera changée, pour être honnête, on changera aussi ces pays. Parce que les seules personnes capables de changer ces pays, c'est nous, les Congolais. Et rien que ça. Je te remercie infiniment, énormément si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour être honnête, je te félicite. Laisse-moi un gros pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si encore tu es congolais, et dis-moi, tu suis cette vidéo depuis quelle province? Pour mes amis africains, pour mes amis congolais, je vous remercie encore pour cette force. Partagez au maximum cette vidéo pour que nos frères qui sont de l'autre côté, qui sont ailleurs, éparpillés un peu partout sur les territoires national qu'international, aient accès à regarder aussi cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis grand merci. Je continue toujours à les répéter. La seule personne pouvant changer votre vie, la seule personne pouvant changer la RDC, la seule personne pouvant changer l'Afrique, ce sont des Africains eux-mêmes. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je suis Congo.